Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope, pour les taroscopes. Je vais y arriver, de votre automne 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Il s'agit des poissons, mes chers poissons. Signe solaire en poisson ou signe ascendant ou lunaire en poisson. J'espère que vous avez passé un bel été. On va voir un peu avec donc Monsieur Béline, la roue astrologique des 12 maisons de Monsieur Béline pour cet automne 2023, à peu près du 23 septembre au 21-22 décembre, je ne sais plus trop, un peu plus, un peu moins, un peu avant, un peu après, les énergies n'étant pas figées. Le temps n'existe pas en voyance. Pas vraiment, c'est très relatif. Les énergies sont fluides, donc à peu près sur cette période de 3 mois. Donc, je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il s'agit bien sûr d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc, le signe ascendant, le signe lunaire peut vous donner des compléments d'informations, des messages qui vous parleront peut-être davantage. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois au cours du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler demain, peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, mes chers poissons. Voilà, donc la grande roue de Monsieur Béline. Et puis on ira voir en fin de guidance, si vous avez un question bien sûr, un questionnement, voilà, une question, un choix à faire, une décision à prendre, quelle que soit la situation dans n'importe quel domaine, vous pouvez d'ores et déjà poser votre question et on ira voir la réponse, le conseil, la guidance du Yiking par rapport à votre question. Et puis si vous n'avez pas de questions, ça sera peut-être juste un message comme ça pour vous. Voilà mes chers poissons. Allez, on va voir tout de suite avec ce cher Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous Monsieur Béline? Et surtout, quels sont vos messages pour nos amis poissons pour cet automne 2023, Monsieur Béline? Eh oui, automne 2023 pour les poissons, automne 2023. Poisson, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour les poissons, pour cet automne 2023, on va voir ça avec la grande roue des 12 maisons de Monsieur Béline. Ok, campagne santé, il y avait la maladie. Bon, peut-être des petits besoins de repos sur cet automne, peut-être un petit virus aussi. Bon, voilà, elles se sont retournées, mais à prendre avec des pincettes. Allez, besoin de faire le point, besoin de recul, besoin de repos. Ok. Allez, c'est parti les amis, mes chers poissons, pour cet automne 2023. J'installe ma maison, maison 1, maison 2, maison 3, 4, 5, 6, 7. Je vais tout de suite pousser tout ça parce que je sais que je n'aurai pas assez de place. 7 maisons. Maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. On va remonter un petit peu. Et puis, je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes. C'est un peu juste là. Oui. Hop là. On n'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Allez, c'est parti les poissons pour votre guidance automnale
Maison numéro 1, vous, consultant ou consultante, votre état d'esprit, vos impressions, ce que vous voulez, vos intentions et vos possibilités. Bon, on a la carte des nouvelles avec Mercure. Mercure qui nous parle de communication. Mercure qui nous parle aussi de déplacement. Enfin, ça bouge avec Mercure. Ça bouge et ça communique, d'accord? Pour certaines d'entre vous, mes chers petits poissons, il va y avoir beaucoup d'informations. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles, quel que soit le domaine. En tout cas, on nous parle d'informations, de messages, de communication, de visites aussi, de rendez-vous, pourquoi pas. Vous allez être dans la communication, d'accord? Peut-être vous êtes, êtes-vous, pardon, je vais y arriver, en attente de certaines nouvelles importantes, en tout cas. Peut-être allez-vous aussi trancher, vous décider sur des décisions à prendre et en informer aussi un entourage, qu'il soit amical, familial, professionnel, sentimental. En tout cas, il y a des nouvelles à donner, des nouvelles choses aussi. Vous êtes dans quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté, nouvelle aussi, il y a de la nouveauté, mais au niveau de la communication. Vous allez être très communicante sur cet automne, mes amis poissons, et il va y avoir des informations ici, peut-être qui vont changer la donne par rapport à une situation, mais on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la communication, quelque chose qui bouge avec Mercure. Peut-être aurez-vous envie de rendre visite aussi, de vous déplacer, de rendre visite aussi à certaines personnes. Il y a cette notion-là, en tout cas. Vos intentions aussi, c'est bien de donner des nouvelles, communiquer des choses, etc. En résonance, cette maison 7 qui nous parle de la vie extérieure au consultant et à la consultante, qui nous parle des engagements, des partenariats, des associations et du conjoint, de la conjointe, des mariages, d'accord? On est avec Vénus, c'est top, planète de l'amour, justement, planète de la beauté, planète des liens affectifs, et puis aussi planète de l'argent aussi avec Vénus. On a la carte des plaisirs. Il y a des choses extérieures ici au niveau de la vie extérieure, des associations, des mariages, des engagements, etc., des partenariats, du conjoint, de la conjointe, de l'ordre des plaisirs. Donc, des choses qui vont vous faire plaisir par rapport aux circonstances extérieures, à la vie extérieure du consultant, consultante. On a cette notion aussi de créativité avec la carte des plaisirs, d'harmonie. En tout cas, on peut, en tout cas, mes chers poissons, avoir sur cet automne de bonnes nouvelles aussi. Des communications qui vous feront plaisir, des informations ici qui vous feront plaisir. En couple, avec le conjoint ou à la je vais y arriver. Avec le conjoint ou la conjointe, il y a cette notion de sortie, de festivité, de moments partagés, de loisirs partagés, de créativité. On est avec les plaisirs dans tout ce qui est aussi sortie culturelle, aussi théâtre, cinéma, peu importe, danse, bref, tout ça. En tout cas, il y a de l'harmonie ici au sein du couple, avec le partenaire, le ou la partenaire, et puis il y a des plaisirs aussi sur cet automne concernant l'extérieur aussi, vraiment la vie extérieure au consultant ou à la consultante, des loisirs en tout genre, des sorties culturelles en tout genre, etc. Et puis surtout de bonnes vibrations, quelque chose d'harmonieux, des liens aussi, des festivités aussi, des choses que l'on va fêter, etc. Des choses très agréables. Bon, c'est plutôt pas mal. La maison 2, ici, qui nous parle du matériel et du financier, situation matérielle et financière, des acquisitions,
achat, vente, etc., que ce soit immobilier, mobilier, etc. On est toujours avec Vénus et c'est très bien parce que, comme je vous le disais, Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, des finances, donc c'est pas mal. Ici, on a l'union, la carte de l'union. On peut avoir peut-être un investissement pour certaines d'entre vous dans le cadre d'un partenariat, d'une association, d'un engagement, quel que soit le domaine. On peut ici investir en couple, on peut investir de l'immobilier, du mobilier, peu importe, un achat quelconque ici, mais ça sera dans le partenariat, l'engagement, vraiment l'association ici. On peut faire effectivement des investissements par rapport au couple, pourquoi pas par rapport à un futur mariage, un futur pax, une future union, pour certaines d'entre vous, mais dans le cadre du couple ici, d'une union, on investit. Alors, ça peut être n'importe quel genre d'investissement. En tout cas, si ce n'est pas dans le cadre d'une union sentimentale ou d'une future union sentimentale, on est ici, on peut avoir une entreprise familiale, par exemple, quelque chose comme ça, vous voyez, où il y a en tout cas des associés, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou même si c'est pas forcément dans le cadre d'une activité professionnelle, ça peut être tout à fait personnel. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de l'investissement qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un ou à plusieurs personnes. On est à plusieurs pour investir, pour certaines d'entre vous. En tout cas, c'est bien aspecté avec Vénus. Vos acquisitions, voilà. On peut aussi faire des acquisitions par rapport effectivement à une union. On peut acquisition immobilière ou mobilière, ça peut être n'importe quel style. Moi, je vais vous dire une voiture, je sais pas, du mobilier, de la vaisselle, enfin peu importe, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir en résonance avec cette maison 2. Notre maison 7, 8, qui est la maison des capitaux, des biens, des héritages, waouh, mais aussi des transformations, des changements, des transformations profondes aussi, des profits. Donc là, il y a bon retour sur investissement. On est avec Jupiter, planète d'expansion, d'ouverture, de succès. Oui, d'expansion, ça fait des petits. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'investissement financier, on l'a vu ici, avec d'autant plus en partenariat, en association, voilà, avec quelqu'un d'autre éventuellement, c'est de bon augure, ça fait des petits. On a la carte du bonheur avec Jupiter. Donc ici, en termes de finances, j'ai envie de dire, tout va bien, c'est le bonheur ici. Il y a des moments partagés ici, et peut-être, comme je vous le disais, des investissements prévus pour une future union, un futur engagement, une future association, un futur partenariat, quel que soit le domaine ici, qui vont être... c'est très positif ici, donc on est vraiment dans des investissements, de bons investissements, belles acquisitions ici, retour sur investissement, les transformations, les changements et les transformations profondes ici, c'est vraiment pour du bonheur. Il y a de belles choses ici qui vont se transformer de façon très positive. Des projets ici dans le cadre d'investissement, etc. Très positifs en tout cas. Ça fait des petits, ça prospère. Dans le cadre d'héritage, éventuellement héritage, succession, etc. Il y a des choses qui avancent. C'est la réussite ici et vraiment je ne peux pas vous dire grand chose de plus avec cette carte très positive, avec cette planète en plus jupitérienne extrêmement bénéfique et positive aussi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Transformation profonde. Il y a vraiment des choses pour vous. Transformation vraiment à l'intérieur de vous. Hein. On parle de transformation profonde aussi. C'est que pour du bonheur, tout ça. Donc, écoutez, là, mes amis poissons, pour l'instant, c'est du beau, du bon, du super et du positif. Ok. Donc, investissement, biens, capitaux, héritage, etc., finances matérielles, il n'y a rien à dire. La maison 3, pardon, qui va nous parler des petites visites, des petits déplacements, des nouvelles de l'entourage familier, éventuellement des frères et sœurs, etc. Bon. Alors, heureusement que là, ici, on a quand même quelque chose qui bouge au niveau de la communication. Ceci étant, on peut effectivement être en attente. On est avec Saturne ici. Donc, Saturne, c'est la lenteur. D'accord? C'est des choses qui prennent du temps. On peut effectivement, comme je vous disais, être en attente de communication, de nouvelles, d'informations concernant un entourage familier, concernant des visites aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de ici avec la carte de la stérilité, d'attente un peu vaine, de choses qui n'avancent pas comme on le voudrait, d'où ici avec vos intentions peut-être de donner des nouvelles, ou on attend des nouvelles ici, hein, parce que là ça stagne, ça n'avance pas ici. Les petits déplacements, etc., il y a quelque chose de l'ordre de la stagnation. Il y a peut-être... Ici, on a peut-être besoin de se poser un peu, on l'avait vu quand les cartes sont tombées tout à l'heure, quand je les brassais, avec la stérilité, de se retrancher un petit peu. Il y a cette notion d'île déserte là, et puis... ouais, peut-être aussi, il y a cette notion de solitude ici. Il y a peut-être des nouvelles que vous attendez d'un entourage familier, des frères et sœurs aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a peut-être un sentiment de solitude. Hein. Donc ici... il y a peut-être des choses qui vont stagner, qui vont être en stand-by par rapport à certaines petits déplacements, visites, nouvelles, etc. Ça va peut-être se faire un peu attendre sur cet automne, mes chers amis poissons. La maison 4, c'est le foyer, le patrimoine, le foyer, votre famille et votre lieu de vie, d'accord? Bon, nous avons le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est aussi le côté paternaliste, protecteur aussi, avec ce soleil. C'est l'amour aussi. Hein? Donc, on l'avait ici avec le conjoint, la conjointe. Hein? Dans le foyer, ici, on avait les plaisirs, etc. La vie extérieure au consultant aussi, mais partagée avec le conjoint et la conjointe. On a la nativité. La nativité, alors, pour certaines d'entre vous, on peut avoir... quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Alors évidemment, on peut avoir une naissance, on peut avoir envie d'agrandir la famille, éventuellement, hein, pour certains, certaines. Hein, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour celles et ceux pour qui ça résonne, on peut avoir une naissance aussi, une grossesse, pourquoi pas, ou des projets, en tout cas, des nouveaux projets par rapport à sa famille. On peut avoir des nouveaux projets aussi par rapport à son lieu de vie, par rapport au patrimoine ici. Hein. On l'avait bien vu ici, investissement financier, mais par rapport achat, etc., pourquoi pas, ou vente aussi d'ailleurs, hein, je ne l'avais pas précisé, mais par rapport un partenariat, une association, etc., ou une union, on peut avoir des nouveaux projets par rapport à un lieu de vie, un nouveau lieu de vie. Par exemple, investir dans une nouvelle habitation, ou projeter de vendre un lieu de vie pour en acquérir un nouveau. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau par rapport au foyer, au patrimoine aussi, mais c'est quelque chose de très bénéfique, hein, on l'avait vu. Et puis, par rapport à la
famille, d'accord? Il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté. On peut apprendre aussi dans son entourage très proche, dans son entourage vraiment familial mais très proche, une naissance ou une grossesse. Bon, si ça n'est pas le cas, il y a cette notion de nouveauté. On peut investir, comme je vous l'avais dit, pour des choses nouvelles, dans le cadre de son lieu de vie aussi. On a envie de redécorer son lieu de vie, on a envie d'acheter du nouveau mobilier, on a envie de faire des travaux de rénovation, pourquoi pas, mais il y a cette notion de nouveauté. C'est en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement positif avec le soleil, hein, c'est, voilà, oui, de nouvelles choses ici, hein, dans cette maison-là. Très bien. La maison 5 qui nous parle de la vie sentimentale pour les célibataires, puisque là on a vu pour le couple, mariage, pax, etc., qui nous parle aussi de vos créations, de vos œuvres, de la créativité ici, et pourquoi pas aussi des enfants, d'accord ? On a Mercure, toujours, ça bouge, ça communique ici. On a la carte de l'intelligence. Bon. Il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance ici, de l'intellect ici avec cette carte de l'intelligence, d'autant plus avec Mercure. C'est aussi la carte de l'intellect, de la communication, mais de l'intellect ici. Pour la vie sentimentale ici, pour les célibataires, il y a cette notion de communiquer ici. Vous serez très à l'aise au niveau de la communication, cher poisson. Cher poisson, chère poissonne. Il y a cette notion d'être très communicant, communicante. Avec l'intelligence ici, il est possible aussi que vous fassiez une rencontre. Alors, peut-être... ici, avec l'intelligence et Mercure, j'ai aussi cette notion de réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. C'est plus la carte du trafic, mais j'ai eu ce message, donc je vous le fais passer. Il y a beaucoup de communication et d'affinité, j'ai envie de dire, intellectuelle peut-être, ou de communication par l'intermédiaire de réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui est assez, comment je pourrais vous dire, intellectuel. Hein. Vous pouvez, chers amis célibataires, soit vous êtes dans la communication aussi, soit vous êtes excellent communicant, communicante, mais faire une rencontre dans un milieu aussi culturel, pourquoi pas, et intellectuel, entre guillemets, il y a cette notion-là. Alors, j'ai un message qui me vient. Pour certaines d'entre vous, n'hésitez pas à vous rendre dans des lieux culturels, dans des médiathèques, bibliothèques, conférences, etc. Vous pouvez très bien faire une rencontre dans ce genre d'endroits, de milieux, d'accord? Mais il y a cette notion-là. En tout cas, vous allez avoir envie peut-être aussi d'approfondir une relation. Hein. Il y a cette notion de connaissance ici, avec la carte de l'intelligence, de prise de conscience aussi, et vous aurez envie d'approfondir une relation. Mais si rencontre il y a, il y aura une belle affinité ici, intellectuelle en tout cas, et il y a cette notion de milieu culturel et intellectuel en tout cas. Vous allez faire preuve aussi pour d'autres, enfin également, j'ai envie de dire, d'intelligence, de faculté d'adaptation, d'analyse, de finesse d'esprit. Vous allez avoir l'esprit très aiguisé, en tout cas au niveau relationnel et sentimental, sur cet automne, chers amis poissons. Hein, pour les célibataires en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là.
les créations, vos œuvres, etc. Il y a de la connaissance, il y a de l'intellect. On est ici dans le milieu de l'écriture aussi, pourquoi pas. Tout ce qui est en lien avec les livres aussi, la connaissance, métier du livre, etc. Il y a cette notion-là. Vous aurez aussi cette envie, je pense, de sortir dans des lieux comme ça, d'aller... ouais, il y a cette notion de conférence, de conférences, tout ce qui est en lien avec la communication ici, de beaucoup investir aussi dans des livres. Vous aurez envie de lire aussi, ou de lire ou d'écrire un livre aussi, pourquoi pas, hein, tout ce qui est en lien avec le métier du livre ici, il y a cette notion-là, en tout cas. Vous allez être particulièrement créative ici et vous aurez envie d'apprendre et vous aurez envie de transmettre aussi pour certaines d'entre vous. Vous aurez envie de lire, vous vous rendrez dans des bibliothèques, des médiathèques, des librairies, etc. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et il y a cette notion de communication, voilà, et excellente maîtrise de la communication aussi, quel que soit le domaine. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, en tout cas. La maison 6 qui concerne le travail et les énergies, la santé. Bon, ben justement, campagne santé, ici. Alors, on est avec le soleil. Excellent, hein, vous avez pour l'instant un excellent tirage. Là, c'est comme je vous dis, excellente planète. Il y a quelque chose de l'ordre avec cette carte de la campagne santé au niveau des énergies de la santé. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, elle s'était aussi retournée la carte. Elle était tombée lors du brassage. Il y avait la carte campagne santé. Il va y avoir peut-être pour certaines d'entre vous un besoin de repos sur cet automne. Peut-être un besoin, oui, un grand besoin de se reposer, peut-être un petit séjour prévu à la campagne pour se reposer aussi, pour prendre du recul, faire le point, une prise de recul. Il y a cette notion de réflexion, mais de prendre du recul et surtout de repos. Monsieur Béline, ici, vous dit, ami Poisson, sur cet automne, reposez-vous, vous aurez besoin de repos. On peut aussi parler de convalescence ici, de maison ouais, c'est ça, de maison de convalescence ici, pourquoi pas. On peut parler peut-être d'un arrêt de travail pour certaines d'entre vous. Médecine du travail, etc. On peut parler de maison de repos aussi pour certaines, mais il y a cette notion en tout cas de repos, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. On vous dit ici qu'il y aura cette nécessité de se ressourcer, de se reposer sur cet automne, hein, pour recharger ici les batteries. Peut-être une cure aussi pour certaines d'entre vous, hein, voyez si ça vous parle, ça peut être une cure thermale, hein, même si ça évoque la campagne, ou en tout cas dans un lieu qui est très proche de la nature ici. Peut-être avoir affaire aussi à des traitements thérapeutiques aussi à base de plantes, d'élixirs floraux, de gémothérapie, etc. C'est possible, hein, mais en tout cas, il y a ce besoin de se ressourcer et de se reposer. Cette notion aussi, voilà, on a besoin d'une bouffée d'oxygène. On peut aussi très bien se déplacer, rendre visite à quelqu'un ou être invité à la campagne ici sur cet automne pour pouvoir souffler un peu, prendre un peu de repos, se déplacer pour justement par rapport à
ici, cette période de stérilité, enfin, quelque chose qui est un petit peu bloqué au niveau des énergies ou une grande fatigue pour se ressourcer, partir en cure pour certains, certaines, etc. Au niveau du travail, ça peut nous parler pour certains, certaines de tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé. De la thérapie, d'accord. On peut aussi envisager, comme je vous le disais, de travailler avec tout ce qui est en lien avec la nature, la naturopathie, la gémothérapie, les cristaux aussi, pourquoi pas, hein, après tout, les cristaux, c'est voilà, hein, les pierres, hein, tout ce qui est, voilà, en lien avec le travail de les énergies, le magnétisme, etc. Il y a cette notion-là. On peut aussi envisager, qu'est-ce que je vous disais, les amis? Est-ce que je vous ai parlé d'éventuellement un arrêt de travail aussi? Oui, pour ceux qui sont en activité, oui, médecine du travail, etc. Mais tout ce qui est en lien avec la santé, travailler avec tout ce qui est en lien avec la nature aussi. La thérapie, on peut envisager aussi une formation de thérapeute, une formation, pourquoi pas, on verra après avec les hautes études. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite avec cette maison 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on a bien des... Ok, on verra après. Quelque chose en lien avec des études par rapport à la santé, une formation, je ne sais pas, moi, peu importe, d'aide-soignante, d'infirmière, infirmière, envisager une formation, vous voyez, un concours, etc., par rapport à ça, tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé, en tout cas. Pour d'autres, ça peut nous dire, ici, de prendre un petit peu de recul par rapport à sa situation professionnelle, de faire le point. On peut avoir aussi la nécessité sur cet automne de faire un bilan de compétences ici, parce qu'on se pose des questions par rapport à une orientation professionnelle ou à sa vie professionnelle. Si vous êtes en poste, il y a cette notion-là aussi, hein, parce qu'il y a vraiment ici avec Campagne Santé, on fait le point, on a besoin de faire le point, de prendre du recul. Ça peut passer par un bilan de compétences, ça peut passer par une nouvelle orientation professionnelle, quelque chose peut-être dans le domaine de la santé ou de la thérapie, pourquoi pas, d'accord ? Ici, avec cette maison 10, on est dans tout ce qui est en lien avec les voyages, les hautes études, l'administration, pourquoi pas, et la vie spirituelle. Alors, attends, si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes en recherche de travail, ouais, en recherche d'emploi, ici, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est... prenez du recul par rapport à ça, ne vous prenez pas trop la tête si les réponses tardent à arriver. Il faut prendre du recul, il y a une période de réflexion ici. Voilà, hein, en plus d'éventuellement vous orienter vers un métier dans le domaine de la santé. Il y a aussi cette notion-là. Si vous n'avez pas assez si vous n'avez pas, pardon, je vais y arriver, les réponses que vous attendez, prenez du recul. Il y a cette notion de faire le point et puis peut-être de se mettre un peu au vert. En tout cas, c'est important. J'en reviens à notre maison 10, les hautes études, les grands voyages, et puis la vie spirituelle, hein, c'est ce que je vous ai dit. 7, 8, 9, 10. Non, pas du tout. Je vous raconte des bêtises, les amis. La maison 10, excusez-moi, c'est la situation sociale, les ambitions et l'idéal, vos idéaux. Bon, comme je vous le disais, ça va prendre du temps parce qu'on est ici avec Saturne. Et comme je vous le disais, ici, il y a cette nécessité de se poser, de prendre du recul. Il y a ce temps de réflexion à avoir par rapport à tout ça. On est avec la carte du retard. Retard veut dire d'abord qu'il faut être patient, patiente.
par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos idéaux, votre situation sociale et vos ambitions. Il y a peut-être quelques blocages, ça n'avance peut-être pas comme vous le voudriez, on l'avait vu ici, et là on vous dit soyez patient, parce que de toute façon il y a des choses très positives et ça va se décanter. Si vous avez prévu justement, on l'avait vu ici au niveau des déplacements, des petites visites et des petits déplacements, mais ici c'est les grands voyages, mais ça ressort une fois de plus. Si vous avez prévu un grand voyage ici, on vous dit que ça pourrait être retardé, différé, ou il peut y avoir des circonstances, peu importe, qui font que, peu importe les circonstances, qui font que, qui vont faire que ça va être peut-être un petit peu différé, retardé, hein, d'accord, avec cette carte du retard. Donc il peut y avoir des choses différées, notamment dans les déplacements et les grands voyages, puisqu'on est dans cette maison-là. Pareil, les hautes études, il peut y avoir quelque chose de bloqué par rapport à au fait d'entamer un cursus étudiant, d'entamer, oui, un cursus étudiant, mais là on parle de grandes études et ça peut être quelque chose qui va prendre du temps. Il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau administratif, pourquoi pas, pour certains, certaines, hein, je sais pas, dans le cadre de Parcoursup, etc., pourquoi pas. Là, il y a quand même des petits blocages par rapport à des formations, des apprentissages, etc. Il y a peut-être des choses qui vont faire que ça va un peu vous bloquer. On peut avoir aussi un diplôme ou quelque chose de cet ordre-là dans le cadre de hautes études, quelque chose de diplômant qui peut prendre un peu plus de temps que prévu aussi. D'accord. Bon, c'est juste, c'est pas que ça ne se fera pas, c'est juste qu'il va falloir être patient et qu'il y a certaines choses qui vont être peut-être repoussées, retardées, différées. Voilà. On va maintenant revenir, enfin, aller sur notre maison 7, 8, 9, la maison 9, la maison 7, 8, 9, oui, qui est la maison de l'administration de la vie spirituelle aussi, entre autres, mais aussi en lien avec la maison, comme je vous disais, 10, c'est ça. Donc, il y a cette notion de découverte avec cette carte de la Lune, avec cette planète lunaire. La planète lunaire nous parle de tout ce qui est du ressenti, de l'intuition, de l'inconscient aussi, mais des choses cachées, voilà, des choses tenues secrètes, des choses à dévoiler. La vie spirituelle ici, mes chers poissons, ben justement, elle va être dans la découverte. Il y a beaucoup de spiritualité dans cette carte-là. D'abord, avec notre planète lunaire, et on a ici cette notion, vous voyez, comme je vous disais, d'études ici. Alors, la vie spirituelle, elle va être riche, elle va être, pour certaines d'entre vous, dans la découverte. Peut-être allez-vous vous intéresser à l'astrologie, à la cartomancie, à la voyance, etc. Il y a peut-être aussi cette notion de médiumnité, pour certaines d'entre vous, une capacité... un développement de vos capacités médiumniques, pourquoi pas, hein, on avait bien vu qu'il y avait aussi au niveau professionnel ou des projets, quelque chose en lien peut-être aussi avec tout ce qui est de l'ordre des énergies, etc. Donc là, au niveau spirituel, c'est tout bon. Vous aurez peut-être envie de vous orienter vers une nouvelle forme de spiritualité pour certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, c'est une
très belle carte, je trouve, en termes de spiritualité. Il y a une évolution, peut-être un éveil spirituel pour certains, certaines d'entre vous, d'accord? Il y a cette notion encore d'étude, d'accord? Donc, je pense que là, il y a certains et certaines d'entre vous qui vont vraiment avoir des projets d'études aussi, d'étudier quelque chose en profondeur. Il y a cette notion de curiosité, d'ouverture, etc. L'administration ici, on peut découvrir certaines choses par rapport à tout ce qui est administratif aussi, à une administration aussi. Il y a des choses peut-être qui vont être portées à votre connaissance, d'accord? On l'avait bien vu ici en plus, hein, avec l'intelligence aussi. Hein. Cette notion de connaissance. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? De toute façon... au niveau aussi des grands voyages, là, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a un projet de voyage, d'un grand voyage initiatique aussi, avec ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre. Il y a cette notion de partir à la découverte de quelque chose, mais il y a cette notion de voyage initiatique, ou dans un grand déplacement, en tout cas un grand voyage, des choses que vous allez découvrir. Ça peut prendre du temps, mais moi j'ai ce message-là aussi. D'accord. Bien, c'est pas mal quand même. Hein. Maison 11. Les relations, les appuis, les amis, les projets, les espérances. Waouh, on est encore avec Mercure. Ça communique, ça bouge. Les relations, les appuis ici... alors, peut-être dans le cadre d'une activité professionnelle, ici, ça va être important. Vous allez pouvoir compter sur des personnes fiables. Vous allez avoir des appuis vraiment fiables. Alors, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, si vous êtes encore en activité, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets. En tout cas, il y a des projets de construction. Mettez sous ce terme de construction, mettez-y la connotation ici que vous voulez, qui vous inspire. Hein, mais il y a des projets de construction, il y a des projets très bien sur cet automne qui vont être vraiment solides, des projets qui tiennent la route, des projets bien ficelés ici. Hein. On projette des choses, on calcule, on est organisé, on a des appuis importants ici, quelque chose, des personnes qui vont vous aider. Alors, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, peu importe, hein, des amis ou voilà des personnes très très proches qui vont vous aider dans vos projets, qui vont vous aider à mener des projets à bien. Ici, franchement, c'est top. Les relations ici se construisent de façon pérenne, de façon solide, peut-être des nouvelles relations aussi qui vont voir le jour sur cet automne pour vous, mes amis poissons. C'est bien construit, il y a beaucoup de cartes mercuriennes, il y a beaucoup de communication ici, il y a quelque chose de constructif ici et qui tient la route par rapport à vos projets, par rapport aussi aux appuis, par rapport aux amis et à vos espérances. Tout ça, c'est bien construit, ça tient la route, c'est hyper positif. On peut avoir des projets de construction aussi, je vous parlais par rapport à un nouveau lieu de vie, un projet immobilier aussi, c'est possible, hein. Et vous aurez les appuis nécessaires. Vous pourrez aussi avoir des personnes qui vont vous aider, des amis, des personnes importantes, des bons appuis aussi. Si vous rénovez quelque chose, si vous êtes... dans des projets manuels, si vous êtes dans un projet de rénovation, de construction, etc., par rapport à un lieu d'habitation, pourquoi pas. Ici, vous allez avoir des aides et des appuis aussi importants par rapport à ce genre de projet. Bon, tout ce qui est de l'ordre du projet personnel, en tout cas, quels que soient les projets,
voilà, c'est super, super positif en tout cas, c'est chouette. Hein. Bon, très bien les amis. Maison 12, c'est la maison un petit peu moins sympathique hein, de la grande roue de Monsieur Béline. C'est la maison des épreuves, des difficultés, des choses tenues, cachées et secrètes. Oh, mais elle est très jolie cette carte. Nous avons une fois de plus Jupiter, excellente planète. Nous avons la sagesse. Ici, avec la sagesse, il y a cette notion de protection déjà. Et puis, cette notion de réflexion, de logique, de bon raisonnement aussi, voyez, et sagesse aussi dans la communication, dans la réflexion. On est pondéré, on est posé, on est réfléchi et en plus, on vous dit ici, mes chers poissons, que vous serez protégés par rapport aux éventuelles difficultés, aux éventuelles épreuves. C'est aussi la carte des luttes. Donc, vous allez en tout cas faire preuve de beaucoup de sagesse et en plus être protégé par rapport à d'éventuelles difficultés. Et là, franchement, il n'y en a pas beaucoup que vous pourrez rencontrer sur cet automne. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et vous êtes protégé avec Minerve ici. Vous ferez preuve d'une grande sagesse par rapport aux événements de votre vie sur cet automne 2023. Et vous serez très réfléchi. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Bon. Mais écoutez, c'est plus... Vous avez un excellent tirage. Hein. Excellent tirage, mes chers amis poissons et poissonnes. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Merci, Monsieur Béline. On va maintenant voir par rapport à votre question ici. Par rapport à votre question, voilà, mes chers poissons, le conseil du Yiking, la révolution avec l'hexagramme 49. Bon, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation ici par rapport à votre question, en tout cas. Ici, cet hexagramme 49 du Yiking, il évoque une transformation, il évoque peut-être une sorte de mutation, de transmutation, quelque chose de profond, je pense, dans une transformation. Bonheur, la découverte, ouais. Ici, c'était les transformations profondes aussi. Il y a quelque chose, mais voilà. Alors, je vais vous lire le message de cet hexagramme 49 dont le titre est « La Révolution ». Changer, transformer, réformer, il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve. L'heure est propice au changement. Avancez résolument en vous associant, voyez, on avait cette carte, hein, à d'autres personnes. Demandez de l'aide et écoutez les besoins de chacun. Ne foncez pas tête baissée. Et c'est ce que vous allez faire, voyez, avec la sagesse hein, aussi. Mais avancez pas à pas en vérifiant chaque étape, en vérifiant à chaque étape, le déroulement des événements et la qualité des résultats. Si vous êtes juste et sincère dans vos intentions et vos actions, vous trouverez des alliés et vous avancerez. C'est exactement ça, avec cette carte de la sagesse où je vous disais, vous allez en tout cas aborder les difficultés, les éventuelles difficultés ou épreuves de la vie, etc. sur cet automne. Vous allez le faire avec beaucoup de sagesse, de réflexion, etc. Juste et sincère dans vos intentions et vos actions. Vous trouverez des alliés et vous avancerez. Donc là, il est par rapport à votre question, voilà ce que le Yiking vous conseille, mes chers amis poissons. On ne fonce pas tête baissée, on avance lentement mais sûrement, j'ai envie de dire.
il y a quelque chose, alors soit vous êtes dans un processus de transformation, de changement, en tout cas il y a quelque chose à révolutionner, à transmuter, comme je vous disais, à changer en profondeur, à transformer en profondeur par rapport à votre questionnement. Et puis on vous dit bien, il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve, donc c'est vraiment ça, hein, cette notion de transmutation. Donc, il y a du changement qui se profile. Et c'est le moment, il y a le moment propice, hein, au changement. Donc, il faut accompagner ce changement, hein, cette transformation. Il faut vraiment accompagner le changement. Et puis, n'hésitez pas à vous associer à d'autres personnes dans ce processus de transmutation. C'est important. Et écoutez aussi les besoins des autres. Demandez de l'aide, mais écoutez aussi les besoins de chacun. Voilà, on évolue au cœur de ce processus, de ce changement, pas à pas. On ne grille pas les étapes et... je vous le redis là, je relis ce passage, c'est important. Ne foncez pas tête baissée, mais avancez pas à pas en vérifiant à chaque étape le déroulement des événements et la qualité des résultats. Voilà le conseil du Yiking par rapport à votre questionnement, mes chers poissons. Je vous souhaite en tout cas un très bel automne 2023, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.